Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Soudan et de la guerre. Le Tchad nie toute implication. Ce 23 octobre, sur les ondes d'RFI, le gouverneur du Darfour accusait les autorités tchadiennes de servir de courroie de transmission des armes aux paramilitaires des FSR dans la guerre contre les militaires au Soudan. Cette guerre qui a débuté depuis avril 2023 et qui est toujours en cours, des massacres à huis clos dont le bilan est toujours difficile à clairement établir. Le Tchad, pays voisin du Soudan, est accusé donc de soutenir l'un des camps. Selon ce gouverneur du Darfour, ces armes fournies à travers le Tchad seraient en provenance des Émirats arabes unis. Démenti formel fait par les autorités. Le porte-parole du gouvernement tchadien, toujours sur RFI, ce 24 octobre. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Gabriel Djao. Le Soudan est en guerre, une guerre qui oppose les paramilitaires et les militaires depuis avril 2023. Le pays plonge depuis là donc dans une instabilité, dans une incertitude depuis, et les pays voisins qui normalement devaient contribuer à apaiser la situation, l'un d'eux est accusé formellement de soutenir un des camps. Il s'agit bien sûr du Tchad. Tchad qui est là aussi l'un des pays qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés quittant le Soudan, fuyant donc la guerre. Le Tchad annonce ne pas servir de courroie de transmission des armes et ne soutenir aucun des deux camps. Alors, pourquoi porter ses regards sur le Tchad? Et est-ce possible que le Tchad intervienne d'une certaine manière dans cette guerre, quand on sait qu'au début de la guerre, dans une interview, le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, avait annoncé que cette guerre ne serait avantageuse pour personne? Oui, c'est une surprise d'entendre que le Tchad quand même est un pays fournisseur des armes aux paramilitaires. C'était une très grande surprise parce que le Tchad prend quand même la loupe très bien des réfugiés soudanais qui se déplacent et tout ça. Donc au même moment, moi je ne suis pas très surpris par cette déclaration et ensuite par le démenti des Tchadiens, parce qu'ils ne vont jamais accepter qu'ils fournissent des armes aux paramilitaires. Mais la question est de savoir comment ces paramilitaires arrivent à s'approvisionner en armes lourdes, en armes de nouvelle génération. C'est là aussi la question. Et ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui au Soudan, ils ne peuvent pas faire des déclarations juste comme ça pour accuser le Tchad. Vous savez, c'est le gouverneur du Darfour. Oui, mais vous savez, le Soudan, ils ont plusieurs pays limitrophes. Il y a la Libye, il y a l'Éthiopie, il y a plusieurs pays limitrophes et tout. Mais pourquoi c'est le Tchad précisément qu'on accuse? On peut aussi accuser la Libye, mais on n'accuse pas la Libye, mais on accuse le Tchad. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Et quand on dit que bon, il y a de ces armes-là qui transitent par l'aéroport de Mahamat Idriss Déby de N'Djamena, ça pose problème. Ça veut dire que réellement, ils ont eu à enquêter, ils ont su que vraiment il y a de ce genre de choses qui se produisent. Et moi, je ne suis pas surpris parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se produit en Afrique. La plupart du temps, quand un pays est déstabilisé, il y a d'autres qui en profitent pour pouvoir rentrer dedans et même servent même de base pour la déstabilisation de ces pays-là. Vous aurez pu qui nous en souviennent la déclaration du président burkinabé Ibrahim Traoré qui avait dit entre-temps que son pays même avait servi de base à déstabiliser d'autres pays limitrophes. Ça veut dire que dans nos pays, ce sont des choses qui se produisent. Et quand tu prends aujourd'hui le cas de la RDC, ça veut dire que ce sont des choses qui se produisent. Et le Tchad aujourd'hui, certes, ils vont faire un démenti parce que ça ne fait honneur à aucun pays d'être cité parmi ce genre de choses. Mais il va falloir nous apporter une preuve, surtout nous rassurer qu'ils n'ont rien à voir dans la fourniture des armes aux paramilitaires. Mais les faits tels que les décrit les militaires, l'armée régulière au pouvoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être joué. Et les Émirats arabes unis, ce n'est pas directement le Tchad qui fournit les armes, mais les Émirats arabes unis qui constituent quand même un partenaire du Tchad et ensuite un partenaire du Soudan qui arrive à fournir des armes. Et quand on sait très bien, on l'a toujours dit, que ce sont des soutiens importants quand même des paramilitaires, à savoir le camp de Métis.
il est soutenu par l'Émirat arabe uni. L'Émirat arabe uni qui entre-temps avait tenté de faire la paix entre les deux pays. On comprend maintenant la raison pour laquelle cette paix-là Les négociations n'ont pas abouti. Cette négociation-là n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, c'est assez déplorable d'arriver à cette situation où un pays africain arrive à faire transiter des armes par son aéroport à un autre pays et donner aux rebelles, moi je vais dire aux rebelles parce que ce sont des gens qui ne sont pas réguliers dans le pays, et ça prouve à suffisance qu'en Afrique, on est toujours dans ces bisbilles-là de tout faire pour pouvoir déstabiliser les autres pays, pour ne pas aider les pays à retrouver la paix. Le Tchad qui reçoit les réfugiés soudanais, mais fait quand même tout pour continuer à déstabiliser le Soudan. Je ne sais pas quel est l'intérêt même du Tchad. Je ne sais pas ce que les Émirats arabes unis ont proposé au régime tchadien pour qu'il continue pas à faire ce genre de choses. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir arrêter ça en Afrique, et les institutions africaines doivent se saisir de ce dossier. Alors, Prosper Abouklou, le Tchad est accusé de fournir des armes aux paramilitaires soudanais et qui sont à guerre contre les militaires au Soudan depuis avril 2023. Le Tchad n'a pas justement reconnu les faits. Le porte-parole du gouvernement tchadien, elle a annoncé ce 24 octobre sur RFI. Oui, vous savez, c'est un conflit, tous les conflits en Afrique sont commandités de quelque part. Ça, il faut le comprendre. Et qui accuse? C'est le gouverneur de Darfour. Ce monsieur est pro-américain. Et quand vous lisez les rapports qui viennent confirmer le fait que le Tchad fournit des armes aux paramilitaires, aux forces de soutien rapide, vous allez bien comprendre que c'est une machination vis-à-vis donc du Tchad. Et nous sommes dans une période électorale en Amérique. Et il va falloir quand même, vous savez que au niveau du Darfour, quand vous lisez dans l'histoire, c'est une création américaine, allais dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a une création américaine? Le Darfour, la guerre au Darfour est incitée par les puissances étrangères, dont les Américains. Et là, nous parlons de la guerre. Oui, c'est ce que je dis. Les FSR aux militaires depuis avril. Je parle donc du rapport. C'est un rapport qui est onusien, excusez-moi ce soir, un rapport onusien qui institue, qui montre, qui informe que les accusations par rapport au Tchad à la fourniture des armes à partir des Émirats arabes unis vers les paramilitaires, les forces de soutien rapide, c'est ce rapport-là, c'est à partir de ce rapport que le Tchad est accusé. Et qui est à l'origine, c'est le gouverneur de Darfour. C'est pourquoi je remonte un peu dans l'histoire pour dire il faut voir le lien qui anime les deux. Maintenant, le même gouverneur parle de ce qu'on dit, de ce que un rapport qui vient donc du Soudan Conflict Observatory qui accuse maintenant l'Iran de fournir des armes à qui? Au gouvernement soudanais, c'est-à-dire à l'armée régulière au niveau du Soudan. Mais qui affirme que ça, c'est des contrats officiels qui sont qui lient entre le Soudan et donc pour cela, la dénonciation n'est pas vraiment une dénonciation, ce n'est qu'un rappel. Vous voyez à peu près. Maintenant, la corrélation entre ces deux déclarations, la même personne qui dit accuser, et maintenant, après avoir accusé des deux côtés, il dit, comme on appelle... après avoir accusé l'un des camps, ramollit un tout petit peu, se ravise, voilà, pour dire que cela. Donc, ce qui veut dire tout simplement que cette accusation
vous savez, Pour l'accusation n'est pas fondée. L'accusation... C'est pas possible que le Tchad soutienne les FSR. Je ne peux pas le dire ainsi, tout en n'étant pas dans le secret des dieux. Mais je dirais tout simplement que vous savez, au niveau de la politique internationale, il y a toujours, je dirais, des machinations qui sont faites pour mettre des États dans des situations difficiles. Quelqu'un vient de le dire, qu'on appelle, Gabin vient de le dire. Le Soudan est la base de repli des réfugiés. Et moi je dis le Soudan, le Tchad. C'est là où les réfugiés, le Tchad accueille beaucoup de réfugiés et qui consent un certain nombre d'efforts à faire. Moi je ne sais pas pourquoi le même Tchad va aller soutenir les paramilitaires pour reprendre le pouvoir au Soudan. La question est là. Et de deux, moi je crois quand même que entre-temps, Idriss Déby a quitté un peu les Occidentaux. Il est parti vers la Russie. Ces voyages incessants vers Poutine et autres là peuvent lui être, comme on appelle, ce joug-là au cou. Et rapidement, on peut trouver des alternatives pour dire, voilà, la chose. Parce que l'accusation... C'est pas plutôt d'ailleurs parce qu'il se rapproche des Russes et qu'il trouve des armes pour aller livrer au FSR quand on sait que la Russie aussi soutient les paramilitaires. Mais c'est-à-dire que, vous savez... C'est juste un jugement, on a juste fait de rapprocher les faits. Non, c'est les plus forts qui jugent les plus faibles. Okay. Ce qui veut dire tout simplement que pourquoi est-ce que les Américains eux-mêmes fournissent des armes à partir de l'Égypte. L'Égypte est une base pour les Américains qui fournit, et vous voyez ce qui se passe, comme on appelle en Palestine. L'Égypte n'arrive pas à agir parce que il est un allié franc des Américains. Donc on leur donne les armes, c'est par là que les armes transitent pour venir vers le Tchad, l'armée régulière. On ne dénonce pas ça. On vient, on nous dit donc que l'Iran fournit, mais vous voyez à peu près, donc c'est des machinations qui sont faites pour pouvoir détourner l'attention du monde vis-à-vis donc de ce qui se passe, de ce drame-là. Moi j'aurais voulu, ils sont partis chercher, comme on appelle, il y a eu des accords, plusieurs accords qui ont été signés. On ne trouve jamais le modus vivendi qui puisse donc altérer cette guerre-là. Mais on est en train donc de remonter les choses pour dire que c'est le Tchad, pour mettre en conflit le Tchad et le Soudan, les deux pays. Donc c'est la manière dont le monde est gouverné et c'est ça que combat un certain nombre donc de panafricains qui pensent qu'il faut laisser l'Afrique libre, l'Afrique gérer ses problèmes au lieu de faire des rapports bidons. Enfin, mon avis, qui ne colle pas, pour moi qui ne colle pas, et pour je dirais accélérer et intensifier les guerres. Alors Fioclo Adamoulenou assure Prosper Agboklou, c'est parce que le Tchad se rapproche de la Russie qu'on cherche à le salir, du moins le Tchad officiellement, ou du moins à travers la voix de son porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'il n'a rien à voir avec cette guerre. On se rappelle au début de la guerre, le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, à l'époque président de la transition, annonçait que le Tchad était le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés et qu'il n'était pas dans l'intérêt du Tchad à ce que cette guerre continue. Vous voyez ce même pays fournir des armes au FSR? Non, il faut faire un rappel. Le Tchad, en tant que pays, ne fournit pas des armes aux rebelles. Okay. Le Tchad... Aux paramilitaires. Aux paramilitaires. C'est pas des rebelles, c'est des paramilitaires. Aux paramilitaires. Le Tchad sert de lieu de transit. Transition, oui, justement. Des armes envoyées par les Émirats Arabes Unis et qui passent par les aéroports, par le port de Douala, via le poste frontière d'Adré. De la même manière, l'Iran aussi fait passer des armes pour l'armée régulière par le port Soudan. C'est ça la réalité. Ce n'est pas le Tchad en tant que tel qui fournit les armes. Mais le Tchad laisse passer. Le Tchad reste passé. C'est pourquoi je veux dire ici que le ministre des Affaires étrangères tchadien est dans son rôle. Il est dans son rôle. Si le Tchad laisse passer des armes, en contrepartie... Voilà, justement, qu'est-ce que le Tchad gagne en contrepartie? En contrepartie, on lui propose soit du pétrole, du gaz ou bien de l'argent liquide. Puisque c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a conflit quelque part,
il y a au moins un pays frontalier ou bien 2 pays frontaliers qui laissent passer les armes. Quand nous prenons le cas de l'Angola et de l'Afrique du Sud à l'époque, les armes, le Zaïre de Mobutu constituait la base pour l'UNITA. Quand le FNLA d'Agostino Neto a constaté qu'il ne pourrait pas vaincre militairement l'UNITA, il a fait appel aux Cubains qui sont venus et ils ont eu l'indépendance en 1976. Et ils sont au pouvoir jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, l'UNITA n'est plus. Le second, qui était le président de l'UNITA, Savimbi, a été tué et Agostino Neto est décédé et le président Roberto Roden, qui était le président du front de l'Angola, lui a jeté l'éponge. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire clairement que le Tchad, en tant que pays, ne donne pas des armes aux forces de soutien rapide, mais participe au transit et à la livraison des armes. Alors ça c'est de façon théorique ce qui aurait pu se passer, mais vous voyez la posture du Tchad en train de fermer les yeux sur les passages d'armes vers le Soudan, quand on sait que ces armes vont contribuer à alimenter la guerre qui dure déjà depuis plus de 10 mois et que depuis là rien n'est fait pour arrêter cette guerre. Même les accords ou les négociations initiées, que ce soit par les Nations Unies, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, n'importe quel pays, ça n'a pas marché. Vous voyez, le Tchad a teasé toujours cette guerre-là. Même, vous voyez, en janvier 2024, il y a un rapport des Nations Unies qui a confirmé que les armes transitaient par le Tchad pour les forces de soutien rapide. Ça, personne ne peut dire non. Mais le problème également, c'est que le Tchad constitue aussi un pays d'accueil pour les réfugiés. Oui. C'est là où il y a la nuance. Si le Tchad laisse passer les armes, la guerre va perdurer. Et ce qui a commencé en avril 2023, aujourd'hui, ça fait plus d'un an et plus, la guerre continue. Et aujourd'hui, les forces armées régulières soudanaises essayent de remonter un peu en reprenant certaines localités au mains des forces de soutien rapide. Vous le disiez tout à l'heure, le Tchad reçoit des réfugiés soudanais. Le Tchad va-t-il avec plaisir continuer par recevoir ces Soudanais? Ou bien il y a quelque chose qu'on gagne en retour? Leur vœu, c'est que la guerre cesse. Mais avant que... Puisqu'il y a eu des médiations. En Arabie Saoudite, les Américains se sont impliqués, tout ça, ça n'a pas marché. Une fois que les deux généraux, on avait commandité une rencontre en Suisse, ils ne se sont pas rendus. Et une fois que les deux généraux ne sont pas d'accord et comptent sur la victoire sur le terrain, comme le cas de ce qui se passe en Russie et ce qui se passe en Ukraine. Les Ukrainiens comptent vaincre les Russes en les repoussant à leurs frontières, plus les Russes avancent en prenant tout le Donbass. Qui perd? C'est la population. C'est le gouvernement. Le cas d'espèce du Tchad prouve à suffisance que rien ne peut arrêter le transit des armes. Parce que ce qui est derrière, nul ne le sait. Ici, c'est les intérêts qui passent. Merci beaucoup à vous, Gabin. Rapidement. Oui, rapidement. Vous savez, ça pose le problème de dépendance économique de nos pays africains. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad est en quête d'un assistanat économique. Et il me semble qu'entre-temps, en avril dernier, le Tchad a reçu près de 500 millions de dollars USD de la part du fonds d'Abu Dhabi, des Émirats Arabes Unis. Ce sont ces choses-là qui constituent quand même la pression pour nos États africains. Le Donald l'a dit, le Tchad n'envoie pas par lui-même les armes au Soudan. Ça transite par le Tchad. Maintenant, voilà, il faut, avant de faire ce genre de choses, il faut avoir des éléments de pression. Et je pense que ces prêts autres-là constituent quand même des éléments de pression qui vont faire que le Tchad va accepter de faire transiter ces armes-là vers le Soudan. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la dernière pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.